Amar le Abaye le Rabbi Yosef, le Haïgisa de Prat ad Echa. Du côté qu'on a dit que du côté de Prat, il y a là-bas des villes qui sont Miyuchasim. Jusqu'à où ça va? Amar le Maïda Atir, pourquoi tu poses la question? Mishum, à cause de les gens de Biram. Mais Yachassé de Pombedita, les Biram Nasbe. Les gens qui sont Miyuchasim de Pombedita se marient avec les filles de Biram. Comme ils se marient avec les filles de Biram, donc ça sous-entend que les gens de Biram sont des gens Miyuchasim. Donc à ce niveau-là, le problème ne se pose pas. Maintenant, d'un autre côté aussi, on a appris qu'un guet qui vient de Eretz Israël, on n'a pas besoin de dire Fanaytam Fananirtam. Mais un guet qui vient de Chutz La'aretz, on a besoin de dire Fanaytam Fananirtam. Et si on parle de villes qui sont Miyuchasim, ça veut dire qu'ils sont aussi Bekin dans la Halacha. Amar Afakar, que Machloket le Yuchasim, Kach Machloket l'Yangitim. La même définition qu'on a donnée au niveau des Yuchasim, que dans une ville, il y a des habitants qui sont Miyuchasim, dans une autre ville, les habitants ne sont pas Miyuchasim, c'est le même dit pour ceux des Gitim. C'est-à-dire que dans les villes où il y a des Miyuchasim, les gens n'ont pas besoin de dire Mefanaytam Fananirtam. Par contre, dans les villes qui ne sont pas Miyuchasim, ils ont besoin de dire Mefanaytam Fananirtam. Rabbi Yosef Amar, Machloket les Yuchasim, Aval les Gitim, livré à Kol, Adarba, Tanyanya de Girsha. Pour la Machloket, elle reste au niveau des familles Miyuchasim dans les villes en question, qu'on a parlé auparavant, mais pour le Gitim, d'après tout le monde, la frontière de Babel jusqu'à le quatrième Ad Arba, pas le quatrième, Ad Arba Tanania de Girsha, jusqu'à le deuxième lac de Roseau qui se trouve à l'ouest, au nord du Gesher. Bon, c'est pas au niveau de la carte. Jusqu'à cet endroit-là, on n'a pas besoin de dire Fanaytam. De cet endroit-là, on a besoin de dire. Amar Rabbi Abba. Maintenant, de nouveau, on revient dans des endroits de ville qui sont Miyuchasim, pas Miyuchasim. L'endroit qui s'appelle Chavil. Yama Techilta de Babel. C'est l'endroit le plus propre et le plus méchoupar de Babel au niveau de Yuchasim, pas au niveau touristique. Hein. Au niveau de Yuchasim, c'est l'endroit le meilleur. Shunra, qui s'appelle normalement, les villes qui sont à l'intérieur s'appellent Shunra de Gouvia. Et Tachlita de Chavil Yama, et qui sont ces deux villes-là, les Meshoubar de tout le département de Chavil, la ville de Shunia et la ville de Gouvia, ce sont des villes qui sont Merod Meyuchasim. Ravina Amar, Tzitsura, même l'endroit qui s'appelle Tzitsura, ça c'est, il Meshoubar dans plus que Chavil Yama. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui dit aussi la même chose. Hanan ben Pinchas Omer, Chavil Yama, l'endroit qui s'appelle Chavil Yama, Tachilta de Babel, c'est la perle de Babel, au niveau des Yuchasim, et les villes Shunia, Gouvnia, Betzotzina, ça c'est Tachlita de Chavil Yama, c'est la perle du département de Chavil Yama. Amar Rav Papa, Vaïna aujourd'hui, dit Hervé Bekutaye, et qu'aujourd'hui que les Koutim se sont mélangés dans cette ville, donc théoriquement on ne peut plus considérer comme des villes Meyuchasim. Mais la Gemara elle réfute, et elle dit Veloï, et non c'est pas vrai. Et là, ces villes-là continuent à être Meyuchasim. Ah, pourquoi il y a une histoire avec des Koutim? Parce que Iteta Hi de Baouminayu, ce Kouti-là, qui n'est pas Miyuchas, bien entendu, même ça fait que peut-être Goy, parce que est-ce que Guéré Arayot, ou pas Guéré Arayot, Guéré Tzedek, pas Guéré Tzedek, Machloket. En tout cas, ce Kouti-là, Iteta Hu de Baouminayu, il voulait se marier avec une des femmes de cette ville-là, Velo Yahavule, ils n'ont pas donné. Et comme ils n'ont pas donné, il a été moti un Lachonara sur cette région-là, comme quoi il y a des coutumes qui sont mariées avec des femmes juives, et donc ce ne sont plus des villes Meyuchasim. En vérité, les villes continuent à être Meyuchasot, c'est pas tout simplement ce coutil-là n'a pas obtenu ce qu'il veut. Et quand il n'a pas obtenu, il a essayé de venger. La Gemara demande, Maï Chavil Yama, où se trouve ce département qui s'appelle Chavil Yama? Amarav Papa, Prat de Boursif. La ville de Boursif se trouve à la frontière, Sfato, à la frontière de ce département-là. Vous dites, c'est un problème de carte, surtout de carte de l'époque, donc nous n'avons pas trop de moyens de vous le montrer sur des cartes. En tout cas, l'idée c'est de savoir quels sont les endroits qui sont propres au niveau Yechus, quels sont les endroits qui sont problématiques. Et donc, maintenant la Gemara ramène une histoire. Hao Gavra, d'Amar Léo qu'il a dit, Anna Mishot Meshot. Je viens d'un endroit qui s'appelle Shot Meshot. Amar Rabbi Yitzhak Napachal Ragla, il s'est tenu debout Rabbi Yitzhak Napachal, Amar Shot Mishot, Ben Anaharot, du Prat et de Chidekel, il se tient. Entre les deux fleuves du Prat et de Chidekel, il se place.
Bechi ben anerot omedet. Qu'est-ce que ça me regarde qui sont entre les deux fleuves? Mayade, qu'est-ce que tu veux me dire par là? La Marabaye, Amarabi Chamamarouk, va Amarabi Yossi, Berabi Chanina, ben anerot, harei ke Gola. Toutes les villes qui se trouvent entre les deux fleuves là-bas, c'est comme la Gola. Comme la Gola, c'est comme Pumbedita. Et c'est comme Podita, les Yochassim. Donc ça veut dire que ce sont des endroits de villes où les familles là-bas sont des familles pures, juifs. Il n'y a pas de mélange là-bas. Vecha Kaima. Et où se trouve cet endroit exactement? Shot Mishot. Amarabi Yochanan, Mahidikra Ul-El. Au sud de Ahidikra, qui se trouve près du fleuve de Frat. Là, comment tu peux me dire chose pareille? Va Amarabi Yochanan, que le Yichus Bavel continue dans le sud, rien ad Ma'avarta de Gizma, et jusqu'à cet endroit qui s'appelle le passage de Gizma. De la hauteur, pas plus que ça. Or, Shot Mishot, il est plus bas que cette limite-là. Alors, comment tu peux me dire que Shot Mishot, c'est la ville en question, qu'on a dit que c'est une ville propre et pure de juifs à l'intérieur, rien que des juifs propres, de bonnes familles à l'intérieur? Non, il y a un passage qui passe de Ma'avarta de Gizma et qui arrive à Shot Mishot, et que tout ce passage-là est considéré comme Naki Miprinat Yechus. La Gemara va essayer de vérifier le Yechus des gens de Chilzon et de Nihunad. Amarav Ika Barabin, Amarav Hananel, Amarav. Chilzon, la ville de Chilzon, l'endroit le fleuve qui s'appelle Chilzon, et l'endroit qui s'appelle Nihavand. Alors, Arei Kegola, c'est le Kompedita, les Nyan Yochassim, donc ça veut dire que ce sont des familles, mais Yochassim, familles qui sont propres. Amarlo Abaye, Lotzatzitule. N'écoutez pas ce qu'a dit ce Rav Ika Barabin. Pourquoi? Yebama Hi de Naflale Mehatam. Il y a son frère qui était marié avec une des femmes de cet endroit-là, et il est mort sans avoir laissé l'enfant, et donc il lui doit faire Yeboum. Et pour pas que Kaverchol, on dit qu'il est Mekalkel Zaro, alors il nous dit que cet endroit-là, c'est des familles qui sont Meyuchasot. C'est un peu dur comme réaction de Abaye. En tout cas, Amarle Abaye, Atou Didi, après il a répondu Rabika Abaye, il a dit Atou Didi, quand je t'ai dit que cette ville-là, elle est propre, tu crois que c'est de moi que je t'ai dit? De Rabbi Hananel. C'est Rabbi Hananel qui a dit que cette ville-là est propre dans le sens qu'il y a rien que des familles Meyuchasot. Azil, Shaul et Rabbi Hanan. Ils sont partis poser la question à Rabbi Hanan. Qu'est-ce que tu as dit au sujet de cette ville-là? Amar Leo, Achi Amar, Chelzon, Nehavad. Le fleuve de Chelzon avec la région de Nehavad. Arik et Gola les Yochassim. Elle est comme Gola, comme Pumbedita pour les Yochassim. Donc, effectivement, il a dit que cet endroit, il est propre au niveau Yichus. Et pligué de Rabbi Abba Bar Kana. Et ça, ce Rav-là, il est cholek sur au niveau de Chelzon, il est cholek sur ce qu'a dit Rabbi Abba Bar Kana. D'Amar Rabbi Bakana, Maïdichtiv, quel était le passou qui a marqué Vayagel Sanhedrin Melech Ashur, le passou, et Aseret Shevet Israël Ashura. Et quand Sanhedrin il a exilé tous les 10 tribus, les a envoyés en Syrie. Mais où ils a mis en bas? Vaimchem Bechalat, Bechavor, Nahar Gozen, Ve'are Madai, et les villes de Madai. Il explique là-dessus Rav Kahana. Chalat c'est quoi? C'est Chelzon. Chavour c'est quoi? C'est Diev. Et Nargozan, c'est quoi? Zo Ginzak. Ve'are Madai, c'est quoi? Zo Hamdan, Bechavrotea. Hamdan et ses alentours. D'ailleurs, regarde Hamadan, c'est fort possible que c'est l'endroit aussi où est enterré Esther et Mordechai aujourd'hui. Parce qu'ils sont enterrés dans la ville de Hamadan. Donc, on dirait que c'est le même endroit en tout cas. Ve'amrele, et il y en a qui disent que c'est quoi ce Are Madai? C'est Nahavach Bechavrotea. Nahavandach, Nahavand et Chavrotea et ses alentours. Maintenant, ce cas de Chavrotea, c'est quoi les alentours que tu m'as dit? La périphérique, c'est quoi? À Marshmuel, Krach. Ce sont les villes qui s'appellent Mouchre, Chusne et Rumke. Ces 3 villes s'appellent la périphérie de Hamdan, de Nahavadach. Bekulam, Livsol. Et d'après Rav Kahana, tous ces endroits-là, les familles ne sont pas de sang pur. Malheureusement, il y a eu des mélanges dans ces familles-là. Les Aseret Ashvatim n'ont pas tenu, d'après cette guerre-là. Les habitants se sont mariés avec les filles de ces Aseret Ashvatim. Par conséquent, les enfants ils peuvent être peut-être juifs, mais ils sont psulim, ils ne sont pas miyuchassim, parce qu'il y a ça vient de Goïm en question. Maintenant, la Gemara, elle veut donner dans les paroles de Shmuel, qu'il a dit que Chavrotea, que c'est mouchri, et que Rabbi Yochanan il a dit qu'il est pas soul.
Alors Gemara dit comme ça, Kasal Kadatar. Donc il en sort de ça, que Mouchri, Aïnou Mouchkeni. Qu'a priori, Mouchri et Mouchkeni, c'est la même chose. La Gemara demande comment tu peux dire ça. Ve'amar Rabichia Barabin, Amar Shmuel, Mouchkani Arekegola. Mouchkeni, c'est comme Pumbedita. Donc c'est une ville Meyocheset, les Yochassim. Et là, Mouchre Lechoud ou Mouchkane Lechoud. Donc ce sont deux villes différentes. Mouchre, où Rabbi Yochanan il a été possède, c'est une ville à part. Et Mouchkeni, où Shmuel il a dit qu'il est kasher, c'est une ville à part. Maintenant, comme on a parlé de Chazon et d'Aldiev, alors la Gemara va continuer avec des psukim de Daniel sur ces villes-là. Et donc là, dans Daniel, quand il a, dans le rêve, il a vu les 4 animaux, et dans ces animaux-là, il a prophétisé certaines choses. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit comme ça? Dans l'animal qui s'appelle le dove, qui était l'ours, il a vu la chose suivante. Vetlat ilain. Il y a 3 côtes, bepoumé benchine, qui sortaient de la bouche entre les dents de cet ours-là. Alors maintenant, la Gemara dit, c'est comment ça? Comment c'est possible? Dans la bouche, entre les dents, où se trouvent ces côtes-là? Amar Rabbi Yochanan, c'est quoi ça? C'est ces côtes-là qui font allusion, Chalzon, ils font allusion à la ville de Chalzon, Hadiev, Venitzivim. Ces 3 villes-là qu'on a parlé juste auparavant, qui étaient dans la région de Krach, de Nahavand et Chavotea. Que quoi? Chez Parmi Bol Atan, des fois elle avale, ça veut dire qui c'est qui l'avale? L'ours, c'est le symbole de Perse, comme on va dire dans 2 minutes. Et donc, des fois, ces villes-là rentrent sous la tutelle de Perse, ou Pamim Poltan, et des fois, il les rejette, que des fois, les ennemis, ces gens se révoltent, et la Perse perd ces endroits-là. Donc, ça veut dire que c'était un endroit qui était souvent en litige avec les Perses. Des fois, les Perses y gagnaient, et des fois, les Perses y perdaient. Maintenant, de quel malchoute on parle ici? Je vous ai dit que c'est les Perses, d'accord? Mais c'est pas marqué, on n'a pas encore dit ça dans le passage. Donc la Gemara va dire Ve'aru chivia achare tanyana de maya ledov. Et voici, il y a une autre animal qui ressemble à un ours. Le Tanya Rabbi Yosef, c'est quoi? C'est qui? C'est un animal qui ressemble à des ours. Et l'Uparseim, c'est les Perses, c'est Ochlim et Shotim Kadov. Ils sont des gloutons, ils n'arrêtent pas de manger comme des ours. Ou les Surbalim, ils sont gros comme que Dov. Ou Megadlin, c'est arc, ils ont de longs cheveux. C'est qu'ils ont de longues barbes, de longs cheveux, ils aiment bien faire pousser les cheveux. Mais ils n'arrivent pas à se reposer comme l'ours se repose. Et comme une fois Rabbi Ami, qui avait chazé par ça des rachis, comme il a vu une fois un Perse qui était en train de chevaucher un cheval, Perse, d'accord? Amar, Haïnou Duban Enaïda, ça s'appelle un ours en oded, qui vagabonde, qui globe-trotters. Mais ça veut dire qu'il n'a pas de tranquillité. Les Perses sont gros, mais ils n'ont pas de tranquillité, peut-être aussi parce qu'ils sont trop gros, ils n'arrivent pas à dormir comme lui. Amar le Rabbi Lévi, il a dit Rabbi Lévi, maintenant on va faire des comparaisons. Ar-Eni, Rabbi a demandé à Lévi que la vie savait donner des métaphores. Ar-Eni Parsim, donne-moi l'exemple de Perse. N'oublie pas que Rabbi habitait en Eretz. Donne-moi un exemple des soldats perses. Amarle Domim et Chaelot Shelbe David. Ils sont puissants comme les soldats de David. Ar-Eni Chavrin, montre-moi les Chavrin, c'est un peuple qui était proche des Perses. Amarle Domim le Malaché Chabala, ça ressemble à des anges de Hashem et Rachim. Alors, elle a dit Ar-Eni Ishmaelim, donne-moi l'image de Ishmaelim, les enfants d'Ishmaël. Domim la Sérim, ça ressemble à des béliers, ou la Sérim, ça veut dire à des diables. Les Arabes ressemblent à des diables. Chez le Beth Akissé qui se trouve dans les toilettes. Parce que dans les toilettes, il y a deux Shidim qui nous accompagnent tout le temps. Maintenant, Ar-Eni, pour que Minastam, ils sont sales comme les Beth Akissé aussi. Ar-Eni, montre-moi Talmidei Chachamim Sheve Bavel. À quoi ils ressemblent? Ils répondent Domim, dans leurs habits blancs, comme les Malaché Hacharet, comme des anges. Talmidei Chachamim de Bavel ressemblent comme des anges. Maintenant, Rabbi, avant de mourir, il a eu une prophétie. Il a vu des choses, comme on verra par la suite qu'après aussi il y a une prophétie. Et il a dit des choses sur certains endroits, en disant que ces endroits-là sont kshérim ou ces endroits-là ne sont pas kshérim. Il y a des gens kshérim ou pas des gens kshérim là-bas. Et donc, qui avait Nicha Nafshe de Rabbi, parce que Rabbi il est mort. Amar Humnia Ika be Babel. Il y a une ville qui s'appelle Humnia dans Babel. Il est en Israël. Hein? En Israël. Il parlait de Babel. C'est pour ça que je dis qu'il a vu ça en prophétie après. Oui. D'accord? Donc, Vekula Amonaï. Et dans cette ville, il y a un des Amonim. Et chez Adé Amonim, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se marier avec eux. Un autre endroit, il y a une autre ville qui s'appelle Masgaria.
Ikabe Bavel, Vekula de Mamzerahi. Et c'est une ville pleine de Mamzerim. Birka, c'est une autre ville, Ikabe Bavel, Veshne Achim Yesh, il y a deux frères là-bas, Shemachlifim Neshotem Zelazeh, qui s'inversent leurs femmes. Dieu nous en préserve. Birta de Satya, une ville qui s'appelle Birta de Satya, Ikabe Bavel, Vehayom Sarum Machorei Makom. Aujourd'hui, ils ont abandonné leur judaïsme. Pourquoi? Des cafés pira bekavo de Shabbata, parce que leur temps s'est rempli de poissons à Shabbat, et que Verzal Betzadou Beu be Shabbata, ils sont venus les cueillir, les pêcher pendant Shabbat. Veshamtinu Rabbi Achab et Rabbi Ishaya. Et Rabbi Achab et Rabbi Ishaya, quand il a appris qu'ils sont partis Tzad de chercher, de ramasser ces poissons-là, qui assurent de faire ça pendant Shabbat, il les a mis Benidouille, Ishtamud. Il les a mis des Benidouille, et comme ils ont mis Benidouille, par vengeance, ils se sont convertis à la Vodazara de l'époque. De là, il y a une parenthèse, est-ce que c'est pour le bien ou pour le mal? Le Rama arrive à la Maskana, que de là on apprend qu'on a le droit de mettre en ido une personne, même s'il risque de devenir chiloni à cause de ça. On a le droit de l'exterminer. Oui, mais c'est même si déjà cela, la plupart des gens, s'il va devenir chilon. Si tu viens, tu es ménadé au à cause de ça, il abandonne sa religion, Z'en Baya Vezet, tu as le droit de le faire comme on apprend d'ici. Il y en a qui veulent dire non, il y en a qui sont choqués sur le Rama en question qui possède comme ce mouvement-là. Il y en a qui veulent dire au contraire. Rébi, il a dit, pour dire regardez les conséquences. C'est-à-dire, Rébi, il a dit pour qu'on fasse attention à ne pas se marier avec les gens de cette ville-là. Parce qu'ils sont tous mouchoumadim, donc le mariage mix et ainsi de suite. Mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire que Rébi, il dit ils ont bien fait. Peut-être qu'il y a des choses si on sait qu'ils vont tourner, qu'il vaudrait mieux ne pas les provoquer pour ne pas les perdre. Une autre névoie qu'a eu Rébi. Akra de Agama Ikabe Bavel et Ada Barava Yeshba. Il y a un tzaddik qui s'appelle Ada Barava. Vehayom Yoshev Becheko Shel Avraham Avinu. Aujourd'hui, on a fait la Brit Mila à cet enfant-là. Nolad Rab Yehuda de Bavel. Lorsque Rab Yehuda il est né à Babel, de Amar Mar, et que Nolad Rab Yehuda à Babel. Et que Amar Mar, que Shemet Rabbi Akiva Nolad Rebi. Quand Rabbi Akiva il est mort, Rebi est né. Que Shemet Rebi Nolad Rabbi Yehuda. Quand Rebi est mort, Rabbi Yehuda il est né. Que Shemet Rabbi Yehuda Nolad Rava. Quand Rabbi Yehuda il est mort, Rava est né. Que Shemet Rava Nolad Ravashi. Pourquoi tout ça? L'Amdecha pour nous apprendre. Shen Tzadik Niftar Mina Olam. Ad Shenivra Tzadik Amoto. Jamais Akadosh Baruch Hu laisse le monde vide. Si on a un qui part, il y en a un qui est né. Maintenant, il faut attendre qu'il grandisse. Ça veut dire qu'il y a un moment qu'on appelle de coucher de soleil, comme ça, de battement. Aval, il y a un nouveau tzaddik qui prend la relève. Chez Neymar, comme c'est marqué, Zarach Hashemesh ou Ba Hashemesh. Zarach, Ba. Zarach, il se lève, Ba, il se couche. Donc pendant qu'il y a un qui se lève, l'autre il se couche. Azé, Kilo Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il est doué. Achelo Kafta Shimsho Shel Eli. Et donc on apprend ça aussi, qu'avant que Eli quitte ce monde-là, Eli le Kohen, à l'époque de Shmuel, Zarcha, Shimsho Shel Shmuel Aramati, le nerf de Shmuel, ça veut dire que Shmuel a commencé à prendre les rênes, comme c'est marqué, le nerf Elohim Tere Nichbe, avant que le nerf Elohim s'éteint, qui veut dire que Eli meurt, Shmuel Shochev dans le Mishkan. Voilà, Shmuel commence à rentrer en scène. Il commence à rentrer en scène, il était petit, mais il commence à rentrer en scène. Maintenant, Tziva Hashem le Yaakov Sevivav Tzarav. C'est-à-dire quoi Tziva Hashem le Yaakov Sevivav Tzarav? Rabbi Yehuda il te dit, à quoi il veut dire ce pasuk-là? C'est qu'il autour de Yaakov, il y a des tsarim. Des tsarav, c'est des personnes qui nous oppressent. Autour d'Israël, il y a des personnes qui nous oppressent. Qui sont ceux-là? Kigon Humnaya, le Pum Nahara de Babel. Humnaya qui se trouve autour du fleuve de Babel. Qui veut dire la chose suivante, des Ammonim et des Moavim. Les Ammonim et les Moavim nous ont tout le temps fait du mal après d'Eretz Israël. Ceux qui ont appelé Nebuchadnezzar pour détruire le Beth Amikdash. Ceux qui ont envoyé Ishmael ben Netanya pour tuer Gedalia ben Achikam. Donc ça veut dire qu'ils ont tout le temps fait des problèmes. Et maintenant, quand Sancheri va exiler, il a exilé aussi les Moavim. Et où les a exilés les Moavim? Autour de la Salet Ashvatim qui sont partis en Galout. De telle sorte que même en Galout, Ammon et Moab continuent à nous embêter. Maintenant, la Gemara, elle amène maintenant une machloket pour expliquer une voix de Yecheskel. Yecheskel est marqué comme ça. Vaï Beinabe, lorsqu'il a prophétisé sur Paltayu ben Benayahu, Met, il prophétise qu'il est mort. Ve'apil al Panav, il a baissé la face. Vaizak Kol Gadol, je me suis mis à prier. Ve'amar Aha Adonai Hashem. Jusqu'à quand, Akadosh Baruch Hu, tu fais comme ça?
Maintenant, il a prié quand il a entendu que Paltaïou ben Benayahu, il est mort. Il est mort jeune. Maintenant, quand il a pleuré parce qu'il voulait qu'il meure, ou il a pleuré parce qu'il est mort. Parce qu'il est mort. Est-ce qu'on considère ce Paltaïou ben Benayahu un tzaddik ou un rachat? Pourquoi il voulait qu'il meure? Si c'est un rachat, il voulait qu'il meure. Il a prié pour qu'il meure. Si c'est un tzaddik, il a pleuré pourquoi il est mort. Alors, Rav et Shmuel, machloket là-dessus. Chad Amar Letova, il dit qu'il a pleuré pour le bien. Ça veut dire que il a pleuré parce que c'était un tzaddik, cet homme-là. Et Chad Amar le Ra'a. Il y en a qui dit qu'il a crié parce que cet homme-là, c'est tant mieux qu'il est mort parce qu'il nous a fait assez de mal. Maintenant, Mande Amar Letova, celui qui a dit qu'il a prié pour le bien, Kiha de Istandera de Mishan. Comme le Istandera, le Moshel de la ville de Mishan, Khatane de Nebuchadnezzar. C'était le gendre de Nebuchadnezzar. Il était marié avec la fille de Nebuchadnezzar. Le Shalach, il lui envoie Nebuchadnezzar, Mikule Hay Shavia, d'Aïtitilach, de tous les prisonniers, parce qu'il a dû faire des guerres, de tous les prisonniers que c'est donné, le Shadata l'âne de Kama. Tu m'as donné aucun. Et les Shadour et les Israël, il a voulu envoyer comme les prisonniers les Juifs. Amarle Paltaya ben Benayahu. Anan de Chashvina, nous les Juifs on est Chashuvim. Nikou Kamar, qu'on soit devant toi et qu'on te sert à toi. Acha. Avdim, nos serviteurs dans les Knaanim, qui étaient les serviteurs des Juifs, Nizlou Latam, t'as qu'à les envoyer à Mishan là-bas. V'amar, Yecheskel, Navi, Mishasa, Yecheskel Navi a dit, Mishasa Tova l'Israël, Be'amoud Bechatzi Amar, grâce à lui, on n'est pas parti à Mishan. Et on ne nous a pas été esclaves à Mishan, et là on était esclaves de Nabucodonosor, et là-bas on avait un peu plus de droits. Donc grâce à lui, on n'est pas parti souffrir chez une autre personne. C'est pour ça qu'il a pleuré, pourquoi il est mort à bas âge. Maintenant, Man Amar, il y en a qui disent qu'au contraire, il voulait s'en débarrasser, dire-t-il, parce que c'est écrit, Vatavo iti, oti, el shar bet Hashem, que Kaviachol, Akosh Baruch Hu a amené Yecheskel, le prophète, il a amené à Bet Hashem, Hakadmoni, Hapone Kadima, qui donne à l'entrée de l'Est, Ve'ine le Petach Hashar, à l'entrée du Shar, Esrim Chamishaish, 25 personnes, Ve'er'e Betocham, et j'ai vu parmi eux, Et Yazania ben Azur, Ve'et Paltayu ben Benayahu, Sare'am, c'était des ministres, donc c'était des gens responsables, et ils faisaient partie de ces gens-là qui étaient à l'entrée de la porte du Bet Hamikdash. Et à marqué là-bas, Vektiv, Vayavo oti el Chatzer Bet Hashem al-Penimit, et tu m'as fait entrer dans la Hazara, tout ça il voit en prophétie, Ve'ine le Petach Haichal Hashem, à l'entrée du Petach Hashem ben Haolam la Mizbeach, ou ben HaMizbeach, donc dans l'endroit d'Azara de Kohanim, Kesrim Chamishaish, 25 personnes, Acharem el Haichal, leurs arrières qui donnent au Haichal, Upnem Kedma, et leur face vers l'est. D'accord? Vers l'est, donc vers le soleil. Ou Mashma, du fait qu'il a marqué leurs arrières, Kedma, à l'ouest. D'accord? L'Etzal Mizrach. Non, excusez-moi. Kenem Kedma, du fait qu'il a dit que leur face était en direction de l'est. Aniyod et Ashachorem, Klapé Ma'arav. Je sais automatiquement leur arrière donne à l'ouest. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'ouest? Il y a le Kodesh HaKodashim. Il y a le Oulam, le Bet HaMikdash et le Kodesh HaKodashim. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a besoin de me préciser que leur arrière donnait vers l'entrée du Kodesh HaKodashim? La Melamed, Shayum Mafirim Atzmam, et là, ils dévoilaient leur arrière devant l'entrée du Kodesh HaKodashim, ou Matrizim Me'atzmam Klapemala, ils faisaient leurs besoins devant le Echal, à l'entrée du Echal, Ka'amar, en disant, on n'a pas besoin de toi, on prosterne au Bet Hamikdash, c'est pour être mévasé. Le Bet Hamikdash, alors ils faisaient de cette marine leur arrière, ils faisaient leurs besoins là-bas. Il n'y a pas de sommelier, mais rien, on le laissait faire. C'était des ministres, c'était des gens chachouvis. Et parmi eux, il y avait, d'après ce pshat-là, Paltayu ben Benayahu. Donc c'est pour ça qu'il dit les rats. Ka'amar, le Navi, et à ce moment-là, le Navi, il y a sur Yecheskel, Misha Sahara Azot d'Israël, Yamut al Mitato. C'est bien qu'il meure, qu'il ne doit pas mourir une mort comme tout le monde. Il doit mourir une mort dure. Et pourquoi il est mort une mort douce? Maintenant, la Machloket Rav Shmuel, qui c'est qui a dit quoi? Qui c'est qui a dit les Torah? Qui c'est qui a dit les Ra? Tistayem de Shmuel Amar les Ra. Que c'est Shmuel qui a dit, et il a vu négativement Paltayu ben, comment on l'appelait celui-là? Ben Benayahu. Pourquoi? Damar Abechia
Abin, Barabin, Amar Shmuel au nom de Shmuel. Mushkeni, Arehi, Kegola. On a dit que la ville de Mushkeni, elle est comme Gola, c'est comme Kumbedita, les Yochassim. Mishon, Lochashula. Mishon, les Chachamim n'ont pas trop cherché qu'est-ce qui se passe là-bas. Velo Mishum Psul Avdut, Velo Mishum Psul Mamzerut. Ni à cause d'un Psul d'Avdut, ni à cause d'un Psul de Mamzerut. Et là, il y a un des Kohanim, Shayuba, Lo Ekpidu à la Grouchot. Que les Kohanim qui habitaient dans cette ville-là ne faisaient pas attention de se marier avec des divorcés. Ça veut dire que tous les enfants là-bas ne sont plus des Kohanim, sont tous des Chalalim dans cette ville-là. On ne peut plus faire confiance à les Kohanim. Donc si c'est comme ça, ça veut dire que Shmuel considère que cet endroit-là, c'est plutôt une ville où des gens n'ont pas fait attention. D'accord? Et il n'a pas dit qu'il y a des Avadim là-bas. Or, si les Nebuchadnezzar les aurait envoyés à Mishan, ça aurait été à ce moment-là, il y aurait eu des Avadim. Et l'Avada est que s'il ne dit pas qu'il y a des Avadim, ça veut dire qu'il pense qu'ils n'ont pas été envoyés, les Israël, à l'époque de Nebuchadnezzar, à Mishan, dans la ville de Mishan. Donc, par contre, la Gemara réfute cette preuve-là. Le Malecha Shmuel, Amar le Torah, peut-être Shmuel, il a vu cet homme-là en bien. Et Shmuel, l'étamé. Par contre, Shmuel, il va d'après sa svara. Lui dit Amar, Amafkir Avdo, Yatsa Lecherut. Celui qui libère son esclave se devient automatiquement libre. D'accord? Et il n'a pas besoin de guet pour le libérer. Chez Neymar, d'où il apprend ça? Kol Eved Ish Miknat Kesef. Pourquoi il dit qu'il n'y avait pas de Avadim là-bas? Parce que justement, tout Eved qui est libéré, parce qu'il a été envoyé à Mishan, lui, il n'a plus besoin de Get Shechur, il se libère automatiquement. Maintenant, d'où il apprend ça à Shmuel? À cause d'un passage dans Shmot, qui dit Kol Eved Ish Miknat Kesef. Tout esclave qui est Miknat Kesef, qui a eu une acquisition d'argent. Et donc, il fait la dracha comme ça. Eved, qui a acheté les Ish, Velo Eved les Isha. Un Eved qui a acheté un homme et pas acheté une femme, il n'y a pas d'Avadim qui peut appartenir à une femme. Et la question veut dire quoi? Kol Eved Ish. Kol Eved, pourquoi Ish? Comme si c'est un des esclaves aux hommes. Il n'y a pas des femmes qui ont des esclaves aussi. Et là, Eved, Shiesh lo Reshut le Rabo Alav. Un Eved que son maître a encore la même mise sur lui, Karou Eved. Eved, Shien le Rabo Reshut Alav. Un Eved qui n'a plus la possibilité de s'occuper de lui. Donc à ce moment-là, En Karou Eved, il ne s'appelle plus Eved. Par conséquent, les Avadim, quand ils ont été envoyés à Mishan, donc ça veut dire que leur propriétaire s'est libéré d'eux. Donc à ce moment-là, c'est devenu des gens libres. Comme ce sont des gens libres, ça ne s'appelle pas qu'il y a des Avadim dans la ville de Mishan. Maintenant, on va vérifier dans le reste des territoires qu'est-ce qui se passe. Amar Shmuel. Amar Buda, Amar Shmuel. Zod vrai, ce qu'on a dit que tous les autres villes, qu'est-ce qui se passe? Quand Babel est propre, et tous les autres villes, qu'est-ce qui se passe? Zod vrai Rabbi Meir. Amar Chachamim Omrim, Kol Aratzot, Becheskat Ksherot Hem Omdim. Que tous les autres villes, d'accord, ils sont Bedarkal, Cheskat Kashrot. Tout ce qu'on a dit qu'il y a des problèmes, ça va d'après la svara de Rabbi Meir. Mais qu'il faut donc vérifier avec qui tu te maries. Parce que Ezra, il a fait monter tous les psolim en Eretz Israël. Il a laissé, il a tous les psolim de Babel. Les autres endroits, il ne les a pas fait monter. Dans d'autres endroits, il reste encore à avoir des psolim là-bas. Par conséquent, tous les autres aratzot, c'est Becheskat Pasoul. Chose que d'après Khalim, ils disent non, Kulam Becheskat Kesherim. Amimar Sharale, et donc Amimar, il a permis les Ravuna Barnatan, les Minseve, Iteta, de se marier avec une femme, Mirchuziata, de la ville de Chuziata. Amar le Ravashi, Maïda Atir, pourquoi tu as permis de se marier? Parce que tu penses que là-bas on a le droit de se marier. Ah, ici tu vas me dire parce que Mishum Damar Abuda Amar Shmuel, Zodir Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Walchachil Omrim, c'est quoi la rasot Becheskat Ksheroten? D'autres c'est la raison pourquoi. Est-ce que Bémet tu penses que tu peux être sommaire sur la parole de Chachamim? Veha Berav Kana, Lo Matne Achi. Voici pourtant Rav Kana son Beth Midrash n'enseigne pas comme Shmuel. Et même Rav Papa, Lo Matne Achi n'enseigne pas comme Shmuel. Et Chen aussi Rabbi Rab Zevid Lo Matne Achi, il n'enseigne pas comme Shmuel. Donc tu as trois personnes qui n'enseignent pas comme Shmuel. Et la vada est que Kaviachol, les Chachamim n'ont pas dit que les autres des territoires sont propres. D'accord? Malgré tout, il n'a pas accepté ce qu'on lui a dit Ravashi. Pourquoi? D'être recherche du psou des autres aratzot. Mishum de Shami Alem Mirab Zevid Denardea. Parce que lui, il a entendu mes fourrages de Rav Zevid Denardea que pour Chachamim,
sont souveraines que le reste des territoires qui sont kshérim comme Eretz Israël, et c'est rien que certaines villes qui avaient des problèmes qui ont été énumérés auparavant. Par conséquent, à ce moment-là, Ezra il a aussi nettoyé de ces endroits là-bas. Par conséquent, c'est un gens miyuchassim et on peut se marier avec les gens de cette ville-là. Tanu Rabbanan, Mamzire netine théorim latid lavo. Maintenant, on va entrer dans notre sugia. Qu'est-ce qui se passera quand le Mashiach il va venir là, d'aujourd'hui et demain, bientôt? Est-ce que tous les mamzerim et les netinim qu'on a, est-ce qu'ils deviendront kshérim ou ils resteront mamzerim? Marqué mamzire netine théorim latid lavo. Livré Rabbi Yossi. Après Rabbi Yossi, va venir à Kodesh Baruch Hu, il va être métir otam kulam bakal. Rabbi Meir Omer, en théorim latid lavo. Non, latid lavo, d'après Rabbi Meir, ils continueront à être kaviachol psulim. Amar le Rabbi Yossi, va lo kvar neemar, mais pourtant il est déjà marqué dans Yecheskel, Mizarekti alechem haim théorim et tiartem. Je vais vous jeter sur vous de l'eau pure, je vais vous purifier. Mazé. Ça veut dire donc théoriquement qu'il n'y aura plus de psulim, si l'on purifie. Amar le Rabbi Meir, non, kevan shu omer, mikol tumatchem, mikol gilulechem, de vos impuretés, tumatmet, et gilulechem, de votre travaux d'azara, je vais vous purifier de ça. L'homme n'a mamzerut, pas de mamzerut. Les mamzerim continueront à être. Non, maintenant, il faut bien comprendre de quoi on parle ici. De mamzer vadaï ou mamzer safek. Parce que mamzer safek, kevan shenitma, on a dit qu'il est moutar. Et là, on parle de mamzer vadaï. Ça veut dire que pour abîmer les mamzerim vadaï qu'on connaît aujourd'hui, seront mamzerim même post-Mashiach. Alors que pour Rabbi Yossi, ces mamzerim-là seront kshérim post-Mashiach. Pour Rabbi Yossi, même les mamzerim ont intérêt que le Mashiach y vienne. Comme ça, Bezrat Hashem, ils rentreront dans le Kaal Hashem. Amar le Rabbi Yossi, Kevan Sheu Mossi ve'omer et taher etrem, puisqu'il a rajouté dans le pasuk et taher etrem, je vais de nouveau à notre pasuk, je vais vous purifier. Ave Omer, Afmina mamzerut itaru, même de la mamzerut, que je va les nettoyer. Ok, l'agma maintenant on va poser une question. Bishlama aussi de Rabbi Meir, Aïnou dirtib, c'est ça qui est marqué, V'yashav mamzer be'ashdod. Et les mamzer habiteront dans Ashdod. Et ça c'est la Tidlavo dans Zecharia. Si c'est que les mamzer habiteront dans Ashdod, c'est que les mamzer continueront à être mamzer même post-Mashiach. D'accord? Et là les Rabbi aussi, Maïli Hashem mamzer be'ashdod. Qu'est-ce que ça veut dire ce pasuk-là? Répond la Gemara, il répond la Gemara, Metargem. Comme Rabbi Yosef, il traduit le pasuk. C'est quoi Veyashav? Yatvun bet Israël, l'eruchsan be'arehon. Ils s'assureront là-bas Israël en tranquillité dans leur territoire. C'est-à-dire qu'on n'aura peur ni du Hamas, ni de Hezbollah, ni de l'Iran, là-bas des chiites, on n'aura peur de personne. De Chazou Damu, les Nuchraim, parce qu'ils seront, Kaviachol, tous nos ennemis seront loin de leur territoire comme des mamzerim. Ça veut dire qu'Israël se trouveront en paix dans Ashdod, qui sera elle aussi faisant partir d'Eretz Israël. Maintenant, l'Ashdod, c'est l'Ashdod d'aujourd'hui, l'Ashdod, c'est Gaza. Je vous laisse la porte ouverte à y penser ce que vous voulez. En tout cas, on sera nettoyé de nos ennemis, comme ça qu'il veut dire. Et Kilou Kaliachol, comme les mamzerim qui sont enlevés. C'est quoi mamzer de Ashdod? Dans le sens que on sera nettoyé des mamzerim, même de Ashdod. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Alakha ki Rabbi Yossi. Donc, là-bas, que le Boukhou va permettre les mamzerim. Amar Rabbi Yosef, il a de Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Alakha ki Rabbi Yossi. S'il n'aurait pas dit une chose pareille, alors Have Ate, Eliyahu serait venu, Ve Mafik Minan, Tsavarne et Tsavarne Kolarim. Il aurait enlevé du Ham Israël des groupes et des groupes de juifs. Parce qu'il y a tellement de mamzerim qui se sont mélangés parmi nous. Donc si on aurait considéré que les mamzerim restent mamzerim, là il Dieu nous en va venir, il va peut-être dire, toi le grand Gdolador, tu es un mamzer, toi tu es un mamzer, toi tu es un mamzer, toi tu es un mamzer. Si aujourd'hui alors, si c'était à l'époque, c'est pour ça que Bezrat Hashem, tant mieux que l'Alacha est comme Rabbi aussi, qui va pouvoir, Bezrat Hashem, être metaher tous les mamzerim. Hier, on n'a pas dit que quand celui qui est Safek Pasoul, il va rentrer, et celui qui est Pasoul, celui qui va être, il va pas. C'est pas. Ça veut dire c'est différent. À Kaner, ça peut être, parce que ça c'est comme Rabbi Meir, tu peux dire. L'autre c'était comme Rabbi Meir, et là c'est Rabbi aussi. Ah, mais là c'est comme Rabbi aussi. Là ici, la Gemara dit Amar Yehuda Amar Shmuel, la comme Rabbi aussi, ça c'est la Nechama pour ta qu'on a ici. Tanu Rabbanan. Maintenant, guerre, maintenant on va entrer dans le sujet, est-ce qu'un guerre peut se marier avec une mamzeret ou pas? Guerre, nosé mamzeret, un guerre peut se marier avec une mamzeret, livré Rabbi Yossi. Et Rabbi Yehuda Omer, guerre, lo issa mamzeret, on a déjà vu cette marloquette là, qu'un guerre ne peut pas se marier avec une mamzeret.
Après la Gemara dit Echad ger, vechad eved mishuchrar, vechalal, mutarim et kohen. Par contre, un ger, un eved libéré ou un halal, un kohen qui a le droit de se marier avec une kohenet, n'a pas d'interdit à ce niveau-là. Maintenant, quelle est la tana de Rabbi Yossi? D'accord? Que Rabbi Yossi vient nous dire que le mamzer, le ger, il a le droit de se marier avec une mamzeret. Maintenant, avant qu'on voit la suite, il faut savoir qu'il y a marqué 5 fois le mot kahal. Vous voyez les 5 pas, les 5 pas. Premier passou, lo yavo mamzer bekal Hashem. Deuxième passou, vegam dor asiri lo yavo bekal Hashem. Troisième passou, lo yavo amoni ou moavi bekal Hashem. Quatrième passou, vegam dor asiri lo yavo bekal Hashem. Cinquième passou, bani machel lodu lahem. On parle de Mitzri et Edomi. Le dor shlishi yavo lahem bekal Hashem. Donc on a 5 psukim qui a marqué Kehal Hashem. Kehal Hashem, ça veut dire il faut que ça appartienne à un Kahal, qu'ils ont un Hashem de Kahal. Et donc la Gemara dit comme ça, Chamisha Kehal Ektib, il y a marqué 5 fois le mot Kehal pour des Yochassim. Par conséquent, Chad la Kohanim, 1, pour nous dire que les Kohanim, quand il y a marqué Kahal, que les Kohanim sont un Kahal Bifnasmo, et ils ont le droit de se marier entre eux. Chad la Lévi'im, un pour les Lévi'im, qui est aussi un anonyme de Kahal, et Chad les Mishre Mamzer Bishtuki. Et un pour nous dire qu'un Mamzer a le droit de se marier avec un Shtuki. Un Shtuki, on connaît qui est la mère, mais on ne sait pas qui est le père. Et donc ça veut dire qu'un Vadaï Mamzer a le droit de se marier avec un Safek Mamzer. Parce qu'un Shtuki, c'est un Safek Mamzer. Parce que comme on ne connaît pas qui est le père, peut-être le père il est Mamzer. Et Chad il Mashre Shtuki d'Israël. Et un pour nous permettre un Safek Mamzer de se marier avec un Israël. Kahal Gerim, lo écrit Kahal. Et comme les Gerim ne s'appellent pas Kahal, donc à ce moment-là, eux, ils n'ont pas l'interdit de se marier avec un Mamzer. Rabbi Omer, non, Kohanim et Lévi'im, Echad Kahal. Kohanim et Lévi'im vient de la tribu de Lévi. Donc eux, on apprend d'un seul Kahal. Donc ça nous libère un Kahal pour les Mamzerim. Pour dire que les Mamzerim, les Gerim, pour dire que les Gerim n'ont pas le droit de se marier avec des Mamzerim. Nafke, il parlait les Kahal Gerim, pour me dire que les Gerim n'ont pas le droit de se marier avec des Mamzerim. Puis et si tu veux, je peux te dire aussi d'une autre manière, Hanenami, les Kohanim et les Lévi'im, très Kahalenu, laisse-leur 2 psukim à eux pour apprendre qu'entre eux ils peuvent se marier, mais Bevadaï que des Mamzerim ne peuvent pas se marier avec eux. Mais Mamzer les Shtuki, ça tu le mets dans un seul Kahal. Shtuki be Israël, Michad Kahal. Mamzer be Shtuki, Shtuki be Israël, Michad Kahal nafka. Un Shtuki et un Israël, tu le fais entrer dans le même Kahal, donc tu libères un Kahal. Lo yave Mamzer be Kahal Hashem. Mamzer, on est doré Mamzer Badaï, ou de lo yavo. Donc un vrai Mamzer, il n'a pas d'entrée. Un Mamzer Safek, Mamzer lo yavo be Kahal Hashem. On va dire Mamzer Badaï, il n'a pas le droit de se marier. Un Safek, Yavo, il a le droit de se marier. Et donc, Bikahal Badaï, ou de lo yavo. Ha Bikahal Safek, Yavo, il peut se marier. Donc ça nous libère un Kahal pour nous apprendre que, Kaviachol, les Guérim n'ont pas le droit de se marier avec des Mamzerim. Viba et Tema, si tu veux, je peux te dire aussi, Hanenami très kalinu, même le Shtuki et le Mamzer, il y a besoin de 2 psukim. Dans Maïou de Rabbi Yehuda, la Zvara de Rabbi Yehuda, pourquoi ils n'ont pas le droit de se marier avec des Mamzerim? À cause d'un autre pasuk, qui a marqué, Hakel Kahal Chuka Achat Lachem, la guerre, Hagar, Chuka Achat, la même loi, Lachem, ve la guerre à vous et aux guerres. Comme vous n'avez pas le droit de se marier avec des Mamzerim, même le guerre n'a pas le droit de se marier avec des Mamzerim. Maintenant, pourquoi il ne l'apprend pas de ce Kahal-là? Rabbi Yossi, les dates Rabbi Yossi, Chuka Achat, Ben HaKahal et Ben HaGer. Comment il y a marqué? Chuka Achat Lachem, ve la guerre Hagar. Le mot Kahal, il est entre vous et entre le Kahal, Ben HaKahal et Ben HaGer, Ipsi Kanyan, il y a eu un mot qui a séparé, le mot Kahal. Chuka Achat, Hakal, Chuka Achat Lachem, ve la guerre. Le mot Chuka, ou Achat, qui a marqué ici au milieu, vient ici séparer entre les deux, pour dire que les Guérim ne s'appellent pas Kahal. On ne peut pas apprendre ici que les Guérim s'appellent Kahal. Comme on ne peut pas apprendre ici que les Guérim s'appellent Kahal, donc c'est fort possible que eux, ils ont le droit de se marier avec des Mamzerim. Maintenant, la Khalema, c'est un guerre comme Rabbi aussi. Il a le droit de se marier avec une Mamzer. Une Guilloret peut se marier avec un Mamzer. L'enfant, il est Mamzer.
Mais il peut se marier avec un mamzer. On n'est pas possède comme Rabbi, on est possède comme Rabbi Yossi.